J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est dimanche. Je sais pas quelle date. C'est pas vraiment pertinent. On est dimanche. 16. On est-tu le 16 pour vrai? Une chance que Michel est là. Il y a toujours les réponses. Ça fait un bout que j'ai pas vlogué, mon Dieu. Ça fait un bout. J'aurais dû vous vlogger certains moments, mais il y a des moments que j'ai comme pas pensé vous vlogger. Comme par exemple, vendredi, quand on a été essayer un restaurant indien à Toronto, notre premier restaurant indien de la Ville-Reine. Notre impression, ben ça s'appelle le Rachna pour commencer. C'est sur Parliament au coin de Wellesley, pour ceux qui connaissent un peu Toronto. Donc c'est dans Cabbagetown. Cabbagetown s'appelle comme ça parce que c'était un quartier irlandais puis ils faisaient pousser des choux en avant de la maison. Vous apprenez des choses aujourd'hui. Une encyclopédie vivante! C'est ça. Donc on était au Rajna. Le Rajna c'était bien. Moi j'ai bien aimé quand même. Pas trop cher. D'ambiance un peu troublante parce qu'il y avait beaucoup d'enfants puis de la bouffe partout. La bouffe, je sais pas comment vous expliquer, moi je suis une fervente amatrice de poulet au beurre, puis de plein d'autres choses, et le poulet au beurre goûtait pas ce que le poulet au beurre goûte à Montréal. Je sais pas si c'est un restaurant qui était comme un peu plus sri-lankais, plutôt que vraiment indien comme nous on connaît à Montréal, mais c'est ça, le poulet au beurre goûtait pas le poulet au beurre, pour résumer la situation. Puis le naan, au lieu de s'appeler naan, s'appelait du roti, R-O-T-T-Y. Fait qu'on était un peu déboussolés par rapport à ça. Le rôti aussi, la particularité, c'est que c'était comme une pâte qui était pas vraiment cuite. La description, c'est c'était du pain étagé, layered bread. Ouais. Ça faisait, je l'ai pas filmé là, je m'excuse, mais ça faisait comme comme une pâte feuilletée là, mais comme si c'était pas tout à fait cuit. C'était très bon par exemple, ça j'ai bien aimé. Il y avait un goût de noisette dans le pain qui était vraiment bien. On a pris aussi un classique qui est le aloo gobi. C'est des choux-fleurs avec des pommes de terre, puis habituellement il y a des pois avec des épices, ça c'était bon. Mais c'est ça, il y en est resté, puis on l'a mangé aussi un peu le lendemain, puis je vous dirais que le lendemain ça goûtait meilleur que le jour même, donc c'est un peu particulier. Mais somme toute, c'était bien, c'était un bon restaurant. Est-ce que j'y retournerais? Peut-être, j'aimerais peut-être en essayer d'autres aussi pour voir si le poulet au beurre est vraiment caractéristique comme ça à Toronto. Ou si vraiment je vais retrouver qu'est-ce que j'avais à Montréal, mais je m'ennuie beaucoup de Little India, ben du quartier à Montréal, là, coin Jean-Talon, Acadie, je pense que vous savez c'est où, si vous êtes déjà allé dans la métropole. Bref, on a fait ça vendredi, on a aussi commencé la maison des Legos, mais ça vous l'aviez vu dans le vlog précédent. Puis samedi, là, ça a été la grosse journée de magasinage. On a été au Ikea à North York. Après ça, on était au Chatham de Willowdale, qui est vraiment comme un petit quartier chinois dans la ville. C'est vraiment drôle, là. Tout est écrit en chinois partout. Puis pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce qu'il y a au Chatham, il y a des bubble tea, donc des thés aux bulles. Je vous en avais déjà présenté dans un vlog avec Guillaume, là, on en avait bu un. Après ça, on a été au Costco. Puis c'était toute une expérience. On essaie de faire différents Costco pour voir lequel qu'on aime le plus. Celui-là, il était quand même bien, on était impressionnés. Il n'y avait pas trop de gens, puis c'était propre, c'était bien organisé. Et au Costco, on a goûté à une recommandation de notre ami, la poutine. Donc je vais vous mettre l'extrait juste ici. On goûte à la poutine du Costco. Il paraît que c'est la meilleure en Ontario. C'est recommandation de ton ami Benoît, mon collègue Benoît. Ouais, fait que ça a l'air de tout ça. Ça ressemble à une vraie poutine pour vrai. Quand même. Il paraît que les frites sont vraiment bonnes. Ah ouais? Puis on a un hot dog ici avec le Coke, là. Ben, en tout cas, non, on prend Mountain Dew. C'est 1,50 pour les deux. C'est sûr que c'est pas la grosse gastronomie, là. Mais quand même. Fait que... Bon appétit. Puis pour l'avoir mangé au complet, la poutine était très bonne, effectivement. Ça goûte un peu la poutine montréalaise. Donc si on a le goût d'une bonne poutine, on va aller au Costco. C'est quand même assez drôle. Puis là, hier soir, on a continué les Legos, on fait le Quickie Mart. Puis ensuite, aujourd'hui, on s'est levé, on a fait encore des Legos. Puis là, on s'en retourne au Ikea parce que le meuble qu'on a acheté pour la télévision, on avait acheté des roulettes, finalement on n'en aura pas besoin. Puis on va s'acheter des petits tiroirs pour pouvoir ranger toute l'électronique et autres. Michel et moi, on est en train de s'obstiner un peu sur ce qu'on va mettre dedans. Lui veut mettre des jeux de société, moi je vais mettre juste comme des manettes. Voir ça. Là, on est sur Don Valley Parkway, en fait. On s'en retourne à North York. Puis c'est pas mal ça. On va sûrement manger chez Ikea. Pourquoi pas? On va vous amener avec nous.
Michel tout le monde a pris des guesses pour savoir à quel comptoir de retour qu'on allait aller. Michel, il avait spoté une madame, moi j'avais spoté un monsieur. L'inverse. Je sais plus. En tout cas, puis finalement, on a les deux raté notre pari. C'était vraiment pas ça. Là, on s'en va manger. Puis après ça, on s'en va chercher nos tiroirs. Aujourd'hui, on fait le test, le vrai. On goûte au blé d'Inde de l'Ontario. Des vrais petits fous. Parce que moi, c'est quelque chose que j'aime au mois d'août, c'est bien le blé d'Inde. C'est si bon. Michel, t'aimes ça aussi. Puis en plus, t'en avais pas eu, toi? Il y avait juste moi qui en ai eu cet été. Okay. Quand j'étais chez mes parents, ils m'en ont fait. Ouais. Puis vous pouvez le manger comme vous voulez, avec plein d'épices, plein d'affaires, mais le classique traditionnel, c'est du beurre puis du sel. Puis dites-moi là dans les commentaires si vous avez des petites assiettes à blé d'Inde puis vous aimez ça. Michel, il aime ça, mais moi, j'adore ça. Fait que bon appétit! Finalement, le blé d'Inde. Michel me disait que ça goûtait correct, évidemment. Mais pour en avoir mangé lundi, là, du vrai blé d'Inde du Québec, là, je peux vous dire qu'en Ontario, c'est pas la même chose. Peut-être aussi qu'on est tombé sur une mauvaise batch, mais il y a quelque chose dans le blé d'Inde du Québec qui est vraiment exceptionnel, que je n'ai pas retrouvé encore dans le blé d'Inde de l'Ontario. Donc, le blé d'Inde s'ajoute à ma longue liste de choses que j'ai pas en Ontario qui me manquent du Québec. Je sais pas si je vous l'ai montré, mais au Ikea, j'ai trouvé une boule numéro 8, une boule de billard. Il y a peut-être certains d'entre vous qui vont comprendre la petite blague. Les autres, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo. Mais ceux qui savez c'est quoi, mettez-moi là dans les commentaires. Pourquoi c'est si spécial d'avoir une boule de billard? Indice. Ça a été une super belle fin de semaine, on est content. Il a fait chaud, il a fait beau. Cette semaine, je pense qu'il va faire encore très chaud. On va aller prendre une marche, je pense que ça va nous faire du bien, profiter un peu de l'air frais. Puis, on se reparle cette semaine. Bye!